Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1305e épisode de l'After Zap Image. Comme d'habitude les amis, on regarde le programme de la journée. Ça joue notamment en Coupe d'Europe et ça joue aussi en Première Ligue, un match important. On va regarder ça dans quelques instants. Ce soir en Europa League, demi-finale, allez, Leipzig reçoit les Glasgow Rangers. Et dans le même temps, West Ham recevra l'Eintracht Francfort. Ça joue aussi en Europa Conference League avec le dernier représentant français encore engagé en Coupe d'Europe. Leicester reçoit la Roma, l'Olympique de Marseille sera du côté du Feyenoord Rotterdam. Regardez la une du quotidien L'équipe, droit à l'Europe pour les Phocéens. C'est une belle mission quand même face à une équipe du Feyenoord très très joueuse. Je pense que là encore une fois la marche est un petit peu plus haute pour l'Olympique de Marseille qui évidemment je pense est tout de même favori de cette double confrontation, mais il y a quand même une très très belle équipe néerlandaise en face. Il y aura une ambiance de folie ce soir. Donc ça nous promet tout de même une double confrontation assez intéressante. On jette un coup d'œil les amis au groupe de Jorge Sampaoli pour affronter donc cette équipe du Feyenoord de Rotterdam. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. Quelques déclarations de Jorge Sampaoli qui nous dit ça va être un match très intense dans un stade avec énormément de ferveur. Il faudra rester concentré sur la pression des joueurs en face et pas celle du public. Le public du Feyenoord peut être un public vraiment très très hostile et c'est vraiment très très chaud d'aller jouer dans ce chaudron. Vous allez voir le stade ce soir, c'est un véritable chaudron de par son architecture. Ensuite, Jorge Sampaoli qui nous dit aussi on a commencé à analyser le Feyenoord au tirage au sort. Ils jouent très bien, ils ont des transitions rapides, ils ont des joueurs à forte vocation offensive. Ça sera 2 matchs de haut niveau où l'on devra bien jouer et ne pas perdre le ballon. Une équipe très très tournée vers l'offensive, cette équipe de Rotterdam. D'autres déclats de Sampaoli qui nous dit qu'ils ont aussi un pressing très intense et qui dure sur la durée. On ne devra pas être aspiré par ça, c'est la clé du match. On va essayer nous aussi de la récupérer le plus rapidement possible. C'est là que se décidera qui a le plus de chances de remporter ce match. La dernière déclat de Sampaoli qui nous dit c'est difficile d'imaginer où est-ce qu'il se classerait en Ligue 1, mais les équipes néerlandaises en Coupe d'Europe ont un grand jeu collectif. Ce n'est pas un hasard si elles jouent un rôle majeur dans les compétitions internationales. Je pense que les amis, on est tous conscients du niveau de certaines équipes aux Pays-Bas. Il y a souvent en plus de ça une philosophie de jeu qui est basée sur le collectif avant tout, sur un aspect attrayant du football. Une équipe qui essaye de bien jouer. Eh bien, je pense qu'on peut s'attendre à ce genre de match ce soir face à cette équipe du Feyenoord. Déclaration de Arne Slot, entraîneur de Feyenoord Rotterdam, qui nous dit l'OM est l'adversaire le plus fort que nous ayons eu à affronter. Jusqu'ici, il faudra faire attention et ne pas donner trop d'espace et de temps à Dimitri Payet. On continue les amis avec cette affiche ce soir en Première Ligue. C'est certainement le match de la dernière chance pour Manchester United pour encore croire en une qualification en Champions League. 20h45 ce soir à Old Trafford, Manchester United reçoit Chelsea, les Red Devils qui sont déjà en retard par rapport à Arsenal et Tottenham, qui n'ont plus leur destin en main. Même en cas de victoire ce soir, Manchester n'aurait toujours pas son destin en main. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est le match de la dernière chance pour Manchester United pour espérer être en Ligue des Champions l'année prochaine. Les Red Devils n'ont absolument plus leur destin en main. Ralf Rangnick l'a souligné en conférence de presse hier. Il nous dit « Cela n'a pas de sens de continuer à parler de Champions League. Nous devons être réalistes, même si nous gagnons nos 4 derniers matchs, ce n'est plus entre nos mains. » Voilà les mots de Ralf Rangnick. Et en plus de ça, il faut que Manchester gagne ses 4 derniers matchs. Chose qui est loin d'être assurée étant donné les difficultés de cette équipe des Red Devils. Donc voilà, c'est une finale ce soir, mais une finale qui au final ne pourrait rien changer pour Manchester parce que Arsenal et Tottenham sont toujours devant. On continue les amis avec les informations qui concernent la Champions League et la victoire de Liverpool hier dans cette manche aller de la demi-finale de Champions League. Les Reds de Liverpool s'imposent 2-0 à Anfield face à Villarreal et Stupinan qui marque contre son camp à la 53e. Quelques minutes plus tard, Sadio Mané qui vient pousser le ballon au fond des filets juste devant Geronimo Rulli sur un service de Mohamed Salah dans un match ultra dominé par les Reds de Liverpool
qui ont vraiment abordé ce match de la meilleure des manières, une énorme pression. Ils n'ont absolument laissé aucun espoir à cette équipe de Villarreal. Alors la qualification, elle n'est pas acquise, mais on peut dire tout de même que les Reds là ont fait quand même une grosse partie du boulot pour aller chercher leur finale à Paris dans quelques semaines, tant Liverpool a montré sa supériorité hier sur cette équipe de Villarreal. Regardez les stats de cette rencontre, 19 tirs à 1 pour Villarreal qui n'a eu absolument rien à se mettre sous la dent hier du côté d'Anfield. 5 tirs cadrés à 0, autant dire qu'Alisson hier il a passé un match très très tranquille. Liverpool qui en était je crois à 15 tirs à 1 en première mi-temps sans avoir trouvé le chemin des filets, et puis en début de seconde mi-temps les Reds qui ont trouvé le chemin des filets grâce à ce CSC de Estupinan sur le centre de Jordan Henderson, puis quelques minutes plus tard le deuxième but, et puis la seconde mi-temps a été plutôt dans la gestion côté Liverpool. Petite image aussi du but de Sadio Mané. On pouvait croire que l'international sénégalais était hors jeu sur cette situation, pas du tout. Il n'est pas hors jeu, ça se joue au millimètre, mais Sadio Mané n'est pas hors jeu. La bonne passe de Mohamed Salah dans le bon timing, et Sadio Mané qui vient tromper de près Geronimo Rulli. D'ailleurs, une petite stat sur Sadio Mané qui a inscrit hier son 14e but en Champions League sur les phases d'élimination directe de la Ligue des Champions. Il égale le record pour un buteur africain de Didier Drogba dans l'histoire de la compétition. Donc Sadio Mané qui est à égalité maintenant avec Didier Drogba et qui pourra peut-être le dépasser la semaine prochaine du côté de l'Estadio de la Ceramica. Mohamed Salah qui délivre une passe D pour Sadio Mané hier. C'est la 7e délivrée soit de Salah pour Mané, soit de Mané pour Salah en Ligue des Champions. C'est tout simplement le meilleur duo de l'histoire du football anglais. Il y a déjà eu d'autres duos, Wayne Rooney et Ryan Giggs, Mohamed Salah et Roberto Firmino. Et bien voilà, Mané et Salah font partie maintenant des meilleurs duos de l'histoire de club anglais en Champions League. Déclaration de Jürgen Klopp. Très heureux de la prestation et de la partition de ces hommes hier. Il nous dit nous les avons tout simplement laissés sans la moindre opportunité. C'était important aussi de bien gérer leur contre-attaque car ils savent être une réelle menace là-dessus. Les garçons ont joué un match très intense de la première à la dernière seconde. Très heureux Jürgen Klopp du comportement de ces joueurs qui n'ont laissé aucun espoir à cette équipe de Villarreal hier. Regardez ces stats aussi monstrueux sur Thiago Alcantara au milieu de terrain sur les 3 derniers matchs de Liverpool. Donc sur la dernière semaine, Liverpool a joué 3 fois à domicile. Regardez ces stats incroyables pour Thiago Alcantara. 96% de passes réussies face à Manchester United, 98% face à Everton, 96% hier face à Villarreal. 99 sur 103 hier face à Villarreal. Il n'a raté que 11 passes sur ses 326 dernières passes tentées. C'est tout simplement monstrueux. On enchaîne les amis avec les stats de ces 3 dernières rencontres à domicile pour Liverpool sur la dernière semaine. 8 buts inscrits pour les Reds, 0 encaissés, 51 tirs à 12, 14 tirs cadrés à 2, 2421 passes à 799, 119 ballons touchés dans la surface adverse contre 26 pour les adversaires des Reds de Liverpool. C'est tout simplement monstrueux. Je pense que voilà, on a vraisemblablement en face de nous l'une des meilleures équipes d'Europe, si ce n'est la meilleure. C'est vrai qu'on a vu une très belle équipe de Manchester City, mais les amis, je pense que Liverpool c'est tout simplement du même niveau. Cette équipe de Liverpool qui d'ailleurs sur les dernières semaines est allée chercher une qualification à Manchester City plus un match nul. Donc c'est vraiment 2 équipes qui sont quasiment injouables, tout simplement. On enchaîne les amis avec cette déclaration aussi de Sadio Mané sur le fait de jouer pendant le Ramadan. Il y a eu quelques ajustements du côté de Liverpool. Ça a été pris en considération notamment par Jürgen Klopp, l'entraîneur, le staff et aussi le groupe des Reds. Sadio Mané qui nous dit jouer et s'entraîner en faisant le Ramadan, ce n'est pas facile. Avant le Ramadan, on en a parlé avec le capitaine et l'entraîneur pour savoir si on pouvait modifier le calendrier pour s'entraîner le matin. C'est plus facile pour nous. Il y a eu évidemment un accord direct de Jürgen Klopp et du capitaine des Reds de Liverpool. Regardez quelques stats aussi sur cette saison incroyable du côté des Reds. Encore une fois, en progression. Pourtant, depuis quelques années, on se dit quand même que Jürgen Klopp est pas loin d'atteindre l'excellence avec ses Reds. Et bien cette année, c'est encore mieux que les saisons précédentes. 135 buts marqués cette saison par Liverpool en 55 matchs, une moyenne de 2,45 buts par match. Le record sur une saison pour Liverpool, c'est 138 buts. Donc autant dire que ce record sera dépassé. Les Reds quasiment invincibles, ça on l'a dit aussi. 3 défaites en 54 matchs cette saison pour Liverpool.
Aucune équipe en Europe ne perd moins que Liverpool. Voilà, c'est hallucinant quand même, cette équipe de Liverpool. Et voilà, ça sent bon la finale de la Champions League. La course au titre sera évidemment très intense avec Manchester City. C'est tout simplement une équipe qui est très très impressionnante, avec un collectif très très fort. C'est monstrueux ce qu'a fait Jürgen Klopp avec ses joueurs. On enchaîne les amis du côté de l'Espagne. La une du quotidien Marca qui fait sa une sur Karim Benzema et le ballon d'or par Nosotros No hay duda. Pour nous, il n'y a aucun doute. Voilà les mots du quotidien Marca. Alors moi, je suis du même avis. Je pense que Karim sera ballon d'or. On ne peut pas écarter évidemment la piste Sadio Mané. La Gazzetta italienne qui a mis une note de 8,5 à Benzema pour son match face à Manchester City avec ce commentaire: donnez-lui le ballon d'or et n'en parlons plus. Le premier but qu'il s'invente est un massage cardiaque à un Real qui est à l'agonie. La Panenka, un coup de géant. 14 buts en Champions League, 41 cette saison, c'est le plus fort de tous. Très très beau commentaire du quotidien italien envers Karim Benzema. En ce qui concerne Samir Nasri, qui travaille du côté de Canal maintenant, hier, il nous a donné ses favoris pour le Ballon d'Or. Il nous dit que Kevin De Bruyne et Sadio Mané sont les concurrents les plus sérieux pour le Ballon d'Or avec Karim Benzema. Daniel Riolo sur RMC qui nous dit cette année Sadio Mané c'est top 3 Ballon d'Or obligatoire avec sa canne, et on ne sait pas comment on va finir la saison de Liverpool, mais il est dans le top 3, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Évidemment que Sadio Mané sera dans le top 3 du Ballon d'Or, sinon ce serait évidemment un outrage au football. Après, c'est sûr que la fin de saison de Liverpool peut peut-être changer beaucoup de choses dans cette course au Ballon d'Or. Si les Reds viennent à gagner la Champions League, la Première Ligue, plus la FA Cup, ça serait évidemment monstrueux. Mais en termes de statistiques pures et d'apport sur le terrain, je pense que tout de même Karim est devant lui. Après, voilà, ça sera aussi un équilibre entre les stats individuelles et l'apport pour le collectif. Mais c'est sûr que le Ballon d'Or se jouera entre Sadio Mané et Karim Benzema. Je pense que Kevin De Bruyne est tout de même un tout petit peu en retard. On poursuit les amis du côté du Real Madrid. Information à quelques jours maintenant du retour face à City. Casemiro devrait être présent lors du match retour face à City. C'est évidemment une bonne nouvelle quand on a vu le milieu de terrain madrilène souffrir énormément face à City. Donc on est plutôt optimiste du côté de Madrid pour la présence de Casemiro sur le match retour. En ce qui concerne le dossier Aurélien Tchouaméni, ça s'annonce plus difficile que prévu pour le Real Madrid parce qu'il y a aussi beaucoup de clubs anglais qui sont venus au renseignement et qui poussent pour Aurélien Tchouaméni et qui potentiellement pourraient aussi financièrement transmettre des offres plus intéressantes à l'AS Monaco que celles du Real Madrid. On enchaîne les amis du côté de Barcelone. Matteo Alemany qui a rencontré hier Pini Zahavi, l'agent de Robert Lewandowski. Donc on se rapproche évidemment d'un gros transfert cet été, mais voilà, ça sera toujours compliqué pour les Barcelonais d'aller convaincre le Bayern de lâcher Lewandowski et puis de les convaincre aussi financièrement. Ça peut être quelque chose de compliqué. On enchaîne avec cette info qui concerne Ousmane Dembélé. Il y a eu une nouvelle rencontre hier entre l'agent de Dembélé et les représentants du FC Barcelone. Dembélé est conscient qu'il gagnera moins d'argent en restant au Barça. Il a reçu de meilleures propositions venant de l'étranger, mais pour le moment Dembélé n'a toujours aucun accord avec le club catalan et son agent n'a aucun accord avec le club catalan. Il n'a pas encore décidé de son avenir. Au final, Ousmane qui pourrait être amené à quitter le club d'ici à quelques semaines. Une information qui concerne la Champions League. L'UEFA veut un nouveau format et un Final Four pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Donc ça pourrait se jouer sur une manche sec en demi-finale. Ça ne serait plus un match aller-retour. Et puis donc la finale qui se jouerait quelques jours après. Donc ça serait véritablement un Final Four sur une grosse semaine. Et puis tout ça se jouerait dans un même stade, dans une même ville, comme ça avait été le cas lors de l'année Covid. Voilà ce que souhaiterait réaliser l'UEFA pour la Ligue des Champions. Petite info d'ailleurs sur la finale de la Champions League cette saison au Stade de France. Ça sera vraisemblablement un arbitre français qui officiera lors de cette finale. Clément Turpin devrait arbitrer la finale de la Champions League. Il prend la direction du nord de la France chez le champion de France lillois. Information qui concerne Jonathan David qui va vraisemblablement quitter le LOSC en fin de saison. Prix estimé du joueur 50 millions d'euros du côté de Lille. On ne s'opposera pas à un départ de l'attaquant canadien qui va rapporter quand même gros au LOSC. Direction l'Italie, on en avait parlé hier, c'était un match en retard ultra important pour les
les interistes dans la course au Scudetto, et malheureusement pour l'Inter, ils ont chuté hier du côté de Bologne, 2-1 pour Bologne. Ivan Perisic qui pourtant ouvre le score au bout de 3 minutes de jeu, Marko Arnautovic 28e et Nicolas Sansone 81e à la suite d'une énorme erreur de la défense interiste, notamment du gardien, mais le joueur qui joue la touche aussi a vraiment fait n'importe quoi tout simplement. C'est une touche qui est quasiment au poteau de corner, le joueur interiste veut jouer très très vite. Il joue vers son gardien de but qui malheureusement se tourne du mauvais côté pour envoyer ce ballon de l'autre côté vers son latéral de l'autre côté, et il rate la balle. La balle prend la direction des filets. Nicolas Sansone vient pousser le ballon à 20 cm de la ligne. Énorme erreur de Radu, le gardien remplaçant de Samir Handanovic, qui était forfait hier pour une douleur au niveau des abdos. C'est évidemment une perte de points qui peut coûter très cher dans la course au titre, puisque maintenant tout le monde a le même nombre de matchs joués en Serie A, et c'est donc l'AC Milan qui est en tête du championnat avec 2 points d'avance sur l'Inter. On va du côté de l'Allemagne maintenant avec cette information qui concerne Lucas Hernandez, le latéral du Bayern Munich. Le Barça est en train de suivre attentivement la situation du latéral français, qui ne serait pas contre un retour en Liga, affaire à suivre cet été. Nouvelle coupe de cheveux aussi pour Lucas Hernandez. Vous pouvez regarder tout ça juste à côté de moi. Ensuite, on termine les amis avec cette information qui concerne Mario Balotelli, qui se verrait bien jouer du côté de l'Argentine à Boca Juniors. Mario Balotelli qui est à Demirspor en Turquie, il nous dit: j'aimerais jouer à Boca. Si Riquelme m'appelle, je viens direct. Tous les enfants qui ont grandi en Europe ont regardé des vidéos de Maradona et Riquelme à Boca. J'ai appris à connaître ce club à travers ces 2 joueurs. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.